Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment trouver un stage à l'étranger parce que je reviens du mien. Si tu n'as pas suivi mes aventures d'ailleurs sur Instagram, je te laisse mon Instagram juste ici, c'est Dolce Tati comme sur YouTube. Et il y a un an, jour pour jour en fait, quand je cherchais un stage à l'étranger, eh bien je me demandais mais comment je vais faire. J'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché sur Google parce que je suis une fan incontestée des forums et il n'y avait aucun conseil en fait pour me guider. Et je me suis dit, là on est un peu dans la période back to school, c'est le moment pour moi en fait de vous expliquer comment j'ai fait et quelle est ma méthode pour avoir un stage à l'étranger. Ça commence maintenant, juste après le générique. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos rêves et vos objectifs et tout simplement d'aller au bout de ces derniers. Pas vous mentir, il y en aura beaucoup qui vont dire gnan gnan gnan, t'es sûre de vouloir y aller, gnan gnan gnan, mais c'est loin, pourquoi tu vas pas l'année prochaine? Ce que je veux dire, c'est que ces gnan 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 là, ils vont pas vous permettre de réaliser vos rêves, ils vont pas vous permettre en fait d'aller au-delà de ce que vous voulez. Il faut vous donner les opportunités et prendre le risque ou plutôt la chance en fait de les saisir. Vous avez cette opportunité là, saisissez-la, arrêtez de tout remettre au lendemain parce qu'en général quand on remet tout à demain, c'est qu'on risque de ne jamais le faire et j'ai pas envie qu'à 40 ans vous vous dites j'avais cette opportunité là et je l'ai pas saisie. C'était vraiment mon premier conseil, ayez confiance en vous et foncez. Ensuite, mon second conseil, comment vous expliquer, ça va être en fait de sélectionner un continent dans lequel vous voulez faire votre stage ou encore mieux un pays pour justement en fait structurer vos recherches. En cherchant votre pays et votre continent, déjà vous allez inconsciemment rechercher en fait pourquoi vous voulez ce pays là, pourquoi vous voulez faire un stage dans ce pays là et ça va vous aider lors de vos entretiens. Mais surtout le choix d'un pays ou d'un continent doit dépendre de 1 de votre budget, de 2 de votre santé en fonction de la crise sanitaire ou autre. Si jamais votre santé ne vous permet pas d'aller dans un pays humide ou trop chaud, voilà, vous allez orienter vos recherches forcément dans un pays adapté à votre santé pour voir si le métier dans lequel vous souhaitez faire un stage est possible dans le pays choisi. Et enfin, vous devez choisir en fonction de votre sécurité. Est-ce que finalement, ce pays-là, vous allez vous sentir safe, vous allez vous sentir bien? C'est important aussi parce que vous partez à l'étranger pour découvrir le pays et si vous sortez pas, ben forcément, ça sert à rien. Le conseil que j'ai à vous donner, ça va être un peu toujours dans la même continuité de structurer votre recherche. Ça va être de choisir dans quel type de structure vous souhaitez faire votre stage et dans quel domaine. Parce que toutes ces informations-là, en fait, ça va vous permettre de rechercher déjà sur LinkedIn les gens qui travaillent dans ces structures là, de pas vagabonder un peu sur toutes les structures alors que c'est pas du tout le métier que vous souhaitez apprendre. Vous le savez déjà parce qu'on vit vraiment dans un monde où on est en permanence sur les réseaux sociaux, mais vous devez absolument enjoliver vos réseaux sociaux ou du moins les mettre en privé ou cacher les choses vraiment embarrassantes comme on peut trouver sur Facebook. Vraiment votre LinkedIn, votre Instagram, votre Facebook vont être vos meilleurs amis mais également vos pires alliés. Je m'explique. En fait il faut que vous compreniez que ok vous stalkez vos recruteurs mais les recruteurs vous stalkent aussi. Donc tout ce qui est Instagram, Facebook bien évidemment qui vont regarder et dénicher les petites pépites. Vous n'allez sûrement pas les rencontrer en face to face avant votre premier jour. Donc ils veulent aussi vérifier que vous êtes une personne de confiance, que finalement vous dégagez la même chose que sur votre CV et qu'ils ne se sont pas trompés en vous recrutant. Donc voilà, c'est vraiment un moment finalement incontournable que ce soit du côté du recruteur ou de votre côté. Vous allez forcément vous stalker les uns les autres pour voir si vous êtes le LinkedIn doit vraiment montrer ce que vous êtes et le meilleur de vous-même entre guillemets. Vous devez mettre par exemple une jolie photo de profil, un texte explicatif un peu de qui vous êtes, quels sont vos objectifs et doit avoir en fait vos expériences et vos missions de manière détaillée et fluide de toutes les missions que vous avez pu faire en anglais de préférence si vous privilégiez évidemment un pays étranger et avoir votre CV épinglé sur votre page LinkedIn. En fait toutes ces informations là le recruteur va check votre profil et va avoir déjà toutes les informations sur la page. Si jamais on tombe sur votre profil parce qu'il sera au complet, ça va capter un peu plus l'attention des gens. On va passer à Facebook. Je tiens à vous dire que Facebook c'est vraiment une pépite pour les stages, notamment grâce au groupe d'expatriés, au groupe d'étudiants à l'étranger, mais également au groupe de vos écoles. Je vais y venir, mais en fait rejoignez tous ces groupes. Rejoignez-les, renseignez-vous à fond
fond, que ce soit sur la vie, que ce soit sur le stage, et candidatez, proposez votre candidature. Ces groupes-là, tout se passe très vite, les informations circulent très rapidement et une personne peut toujours vous apporter un conseil, une aide ou encore ses contacts. Super important, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les groupes de vos écoles vont vraiment vous être d'une aide incroyable parce que les étudiants ont été à votre place et forcément ils ont dû également chercher un stage à l'étranger, peut-être dans le pays de votre choix. Donc regardez dans la barre de recherche, tapez le nom du pays ou juste faites une annonce et je vous promets qu'il y aura plein de gens qui vont vous donner des conseils. C'est ce que j'ai fait et d'ailleurs j'ai eu plein de recommandations de pays lors de mes recherches, donc c'est vraiment un conseil à faire. Et j'ai les contacts de votre école, vos alumni et les groupes d'expatriés. Vous ne devez pas postuler simplement de manière simpliste. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez postuler sur les groupes Facebook, engendre énormément d'interactions. Mais lorsque vous postulez, vous pouvez par exemple envoyer votre candidature avec votre CV web, mais vous pouvez également ajouter un petit portfolio pour montrer en fait finalement ce que vous savez déjà faire. Si jamais vous n'avez pas d'expérience, justement le portfolio en fait par rapport à ce que vous avez déjà créé, même des croquis, ça va vous permettre finalement de montrer que vous avez une expérience et que ça vous passionne vraiment. En fait à l'étranger, ce que j'ai remarqué, c'est que forcément votre niveau scolaire qui va importer, ça va plutôt être vos expériences et votre passion qui va primer en fait sur le tout et votre personnalité pour voir déjà si vous matchez avec les autres membres de l'équipe. Mais vraiment, si vous n'avez pas d'expérience, ça va pas être un point négatif dans vos recherches. Ne vous basez pas seulement sur les lettres de motivation, tout ça, non. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'envoyer un message privé. Par exemple, si vous avez vu une annonce sur LinkedIn ou Facebook, ou même pas du tout, une personne par exemple dont vous appréciez le poste et l'entreprise vous fait de l'œil. Il a lui aussi été confronté finalement au plaisir de trouver un stage peut-être à l'étranger. Donc vraiment, n'hésitez pas à postuler, à candidater, à lui envoyer un message ou même à lui demander son mail. Vous allez montrer votre intérêt pour l'entreprise et pour la personne et ça va ne faire que augmenter vos chances d'obtenir un stage. Donc voilà, par exemple, je n'envoie jamais de lettre de motivation, j'envoie toujours en corps de mail ce que j'ai à dire. J'essaye de personnaliser au max par rapport à l'entreprise et par rapport à ce que je sais faire et ce que j'aime. Et voilà, en fonction des différents secteurs d'activité, forcément votre lettre de motivation ne va pas du tout être pareille. Donc voilà, pensez à l'ajuster et à l'adapter par rapport à l'entreprise dans laquelle vous souhaitez postuler. Forcément, si c'est un peu plus corporate, une lettre de motivation et un CV vraiment corporate, ça va être plus adapté. Autre petit conseil au niveau du CV, pensez à l'adapter par rapport au pays dans lequel vous postulez parce que en France par exemple ça va pas du tout être les mêmes normes par exemple qu'au Royaume-Uni ou en Corée. Donc voilà, pensez à vous renseigner à ce niveau-là. On ai un peu parlé tout à l'heure, mais il faut vraiment que vous pensiez aux alumni et aux contacts de votre école. Je vous parle pas des contacts que vous vend l'école, il y a machin qui a fait un stage chez machin, il y a machin qui avait un stage chez machin, et au final, on n'a jamais les contacts. Non, c'est à vous de les chercher ces contacts-là. Les alumni, ils ont été à votre place en fait, ils ont été étudiants dans votre école, donc forcément ça leur fait plaisir de recevoir un message d'un étudiant de leur ancienne école qui leur demande des conseils ou tout simplement qui leur demande un stage ou des contacts. Vraiment vos meilleurs alliés et vos meilleurs contacts de votre école. Mais pensez également aux alumni qui eux ont su créer leur business et se développer dans le pays ou le continent que vous avez choisi, parce que ça va vraiment être une plus-value parce que vous allez déjà de manière plus fluide le contacter, en savoir plus et avoir son propre ressenti à lui aussi et pourquoi pas intégrer son agence ou son entreprise. C'est pas du tout anodin, mais vos professeurs, notamment en école de commerce ou de communication, c'est souvent des intervenants, ils ont été dans le monde du travail, donc ils ont un peu des contacts par-ci par-là. Pensez à leur demander, justement ils peuvent pas vous guider, vous orienter vers telle ou telle structure, ou pourquoi pas avoir quelques petits contacts, ça peut toujours aider. Donc voilà, pensez à leur demander, ils sont dans l'école pour vous aider. Ils peuvent également vous aider à travailler vos entretiens, à travailler votre lettre de motivation, mais ils peuvent également vous recommander à certaines structures, donc vraiment n'ayez pas peur de leur demander. C'est également à postuler à des structures comme des associations ou des universités. Je pense que ça peut être une bonne alternative à des entreprises classiques ou des agences par exemple de communication, parce que eux peut-être qu'ils n'auront pas la possibilité de vous rémunérer, mais par contre ils peuvent vous offrir la possibilité de vous loger et de vous nourrir. Donc voilà, ça fait vraiment quand même un coût en moins sur votre budget et surtout ça va vous permettre de rencontrer plein de gens, notamment à l'université où vous serez avec des personnes de votre âge. Donc ça va vous permettre en fait finalement de tisser des liens plus facilement dans votre nouveau pays. Un conseil cette fois-ci c'est sur l'entretien. Vraiment préparez cet entretien en fait comme si ça allait être le dernier, comme si ça allait être le bon. Stalkez votre recruteur, stalkez la personne en fait avec qui vous allez échanger, parce que
Vous allez pouvoir adapter votre discours, vous allez pouvoir adapter finalement ce que vous allez dire, ce que vous appréciez dans le pays, ce que vous appréciez dans l'entreprise. Apprenez tout ce qu'il faut apprendre sur l'entreprise. Il n'y a rien de mieux en fait qu'une personne qui est intéressée par votre structure, mais pour de vraies recherches, une personne qui comprend la fiche de poste ou juste qui a postulé en spontané parce que ça vient du cœur. En plus, ça va un peu vous réconforter dans l'idée de passer un entretien parce que vous allez pouvoir un peu identifier la personnalité de votre interlocuteur, leur parcours et justement adapter votre discours en suivant ce petit fil rouge que vous vous serez fait avant en le préparant. Pour ma part, je suis pas du tout une professionnelle du tout, mais ce sont les méthodes qui ont marché pour moi. C'est comme ça que j'ai pu partir au Cambodge. Je vous l'ai dit tout à l'heure, fixez-vous des objectifs et ne laissez personne vous déstabiliser dans ce que vous souhaitez vraiment faire. Vraiment aucun regret. Pensez à vous, suivez mes conseils. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Bon courage pour la suite de vos aventures. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que mes conseils ont pu vous être utiles. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner et puis passez une bonne journée. Au revoir.